Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo après presque un an d'absence dans le YouTube Game et dans le géocaching surtout, à part une petite cache épisodiquement. Je suis un peu à la masse et à la ramasse au niveau de tout ce qui est événements, challenge, etc. Mais je vais reprendre un peu le fil. Oui, un an, ça va faire un an dans un peu moins d'un mois, dans un mois même d'ailleurs, ça va faire un an dans un mois que j'ai eu un petit accident de la vie, ça arrive à tout le monde. Suite à ça, j'ai voulu vraiment relancer le GC à fond, vous avez vu, j'avais relancé la page Tipeee, j'avais refait des nouvelles feuilles de présentation, plein de nouveaux objectifs, etc. Et puis le déni, quand ça va pas, et voilà, fallait bien que ça tombe. Et du coup, j'ai pris une bonne année à reprendre un peu soin de moi, à réavancer dans mes projets, dans ce que je voulais, etc. Continuer à développer mon entreprise. Et là aujourd'hui, eh bien écoutez, je suis en Bretagne. En Bretagne, je vous dirai pas où bien entendu pour des raisons évidentes de géocacheur. Je suis en Bretagne et je profite de 4 premiers vrais jours de repos où je ne travaille pas. Pas de travail dit prendre du temps pour soi, et donc forcément j'étais bizarrement stationné à côté d'une petite boucle de géocaching. Ça avait l'air plutôt pas mal, alors pourquoi pas ne pas la faire, hein. Pourquoi pas. Alors je précise tout de suite que c'est pas parce que je vous fais une vidéo aujourd'hui que je vais en faire une toutes les semaines. Je ne veux pas m'imposer de rythme, ça va être très important que vous le compreniez. Et je reçois énormément de messages, à quand la prochaine vidéo, à quand la prochaine vidéo. Je sais, c'est vraiment super d'avoir une commune qui demande des vidéos, etc. Mais voilà, je vais le faire à mon rythme plutôt que de me forcer à faire de la vidéo pour de la vidéo. Je le répète tout le temps ça, mais je reçois tellement de messages que je préfère encore une fois le redire. Vous avez remarqué, la vidéo doit être de meilleure qualité. Bon, il n'y a pas de stabilisateur, je suis désolé. Mais oui, il y a eu un changement de matos, donc forcément la vidéo sera de meilleure qualité. J'ai pas de micro aujourd'hui avec moi, mais normalement ça devrait le faire. Enfin voilà, c'était les petites news. J'en profite pour remercier tous ceux qui pendant un an ont continué à liker, partager, commenter, m'écrire. Enfin voilà, pendant ces un an, et c'était super cool de voir que la communauté, même quand j'étais pas très présent sur Discord ou sur les vidéos, était toujours là et faisait toujours exister la chaîne et les vidéos, et bref, je suis super heureux d'avoir une communauté comme la nôtre. Vraiment, merci à vous. Allez, sans plus tarder, on lance la vidéo, parce que du blabla d'il y a nous, on s'en fout. Allez, c'est parti. C'est parti. Le temps que je vous fasse ce speech, j'ai dépassé 2 caches. C'est rien, c'est le retour. Faut le temps que ça se remette. Et tiens d'ailleurs, avant qu'il y en ait qui se moquent, je suis à la moitié de ma boucle. Et j'ai encore mon stylo. Je te vois venir, Aurélien, dans les commentaires, je te vois venir. Alors je vous cache pas que je douille depuis tout à l'heure, parce que j'ai pris ma meilleure tenue de géocacheur, et ça y est, les orties. Ah oh, ouais, elles sont bien là. Oh putain. Bon, le spot est vite identifié. Ah, ça c'est de la grosse boîte. Il y a un peu trop de monde. Il y avait longtemps. Mais je suis sur une cache avec des coordonnées assez peu précises. En même temps, on est en complète forêt. Le GPS a un peu de mal, même s'il n'est pas trop mauvais. Mais je pense qu'au départ je partais vraiment sur la haut de la butelle. Il y a un indice, c'était sous le bois. Il y a une grosse écorce, j'ai tourné pas mal autour et puis non. Et en redescendant, j'ai vu ce tout petit mais joli GeoTry. Et je l'ai pas encore testé. Et on va tester, on sait jamais. Est-ce que mon GeoSense est toujours là après près d'un an d'inactivité?
Allez. C'est plutôt pas mal, c'est joli. Ah. Je crois voir du jaune là. Je crois voir du jaune, ouais. Ah. Oh, c'est plutôt pas mal, il n'y a rien autour. Ça, c'est une grosse boîte. Excellent. Excellent, avec plein de petits swags. Un peu de pub. Si vous voulez sponsoriser la chaîne, n'hésitez pas. La petite voiture, là, c'est cool. C'est cool, je vais avoir 2-3 trucs à déposer. Mais très très bien. Allez, c'est parti. Next. Geocaching, c'est de l'aventure aussi. Hein. Les amis, il est là. Le premier DNF 2023. Magnifique 4 normalement. T4. Ça grimpe un peu, vous voyez, on a un petit peu de grimpe à faire pour aller jusqu'en haut et normalement trouver une cache. Et malheureusement, j'ai épuisé toutes les solutions, ça fait au moins 30 minutes que j'y suis. Tous les dessous de cailloux, j'ai tout retourné délicatement sans défoncer la nature bien entendu comme d'habitude, mais rien. J'ai eu une fausse joie, je vais vous la montrer. À un moment, j'arrive sous la crocheuse et là je vois quoi caché en dessous. Une pomme de pin. Je me dis, oh cool, en plus une camo et tout ça. Je prends la pomme de pin et non, c'était une pomme de pin. Et du coup, comme j'ai vu un écureuil tout à l'heure, vous le verrez certainement dans les plans, je pense qu'il avait dû faire son petit garde-manger. Donc je lui ai remis, je suis un mec sympa. Donc voilà, premier DNF 2023. Je vais suivre cette cache, parce que je reviendrai dans le coin. C'est vraiment un endroit que j'ai adoré. Je reviendrai dans le coin et je la trouverai. Ce jour-là, je la filmerai. Bon, en vrai, je suis un peu embêté. Parce que du coup, la cache était dans ce coin-là, tout en haut. Et alors, partant, en fait, je vois ce petit chemin, tout pété, tout pourri, tout glissant, avec un caillou en haut. Oui, je vais le faire. Ça va servir à rien. Ça restera un DNF. J'ai trouvé une petite descente à peu près cool pour rentrer sur le chemin. À peu près cool. Hey, Rodriguez. Mais ouais, les coordonnées étant pas très précises non plus. La cache est en haut à droite. Le PZ est ici. La cache est apparemment tout en haut. Donc ouais, tant pis pour celle-là. On prend la route pour la suite de l'aventure. Bon, bien les amis, deuxième DNF. C'est embêtant parce que c'est une cache qui me plaisait beaucoup, qui était assez favorisée. C'était une multi, la multi est résolue, les coordonnées sont bonnes, vérifiées. Mais malheureusement, le dernier log date de l'année dernière. Et il n'y a pas eu de maintenance, je crois, depuis. Donc du coup, tant pis, il y a eu pas mal de gens qui disaient que le point était décalé de tant de mètres. Il y a quelqu'un qui avait mis une photo un peu pour dire voilà dans quel axe je l'ai trouvé. J'ai trouvé exactement l'axe de la photo, les arbres, les machins. J'ai ratissé la zone et malheureusement c'est un DNF, second DNF de cette année. Ce qui me fait peur, c'est que jamais 203. Alors j'espère finir cette boucle avec, je l'espère, pas d'autres DNF. Bon ben voilà, il suffit de le dire. Le troisième DNF, je viens de passer 30 bonnes minutes à farfouiller en forêt. C'était une letterbox avec une énigme à partir du code postal de la ville. Vérifié, verrouillé, validé par les gens qui l'ont trouvé aussi. Il y avait une photo hit, parce qu'il y a plein de gens qui la trouvaient pas et qui donnaient une zone. Et elle n'a pas été trouvée depuis quelques bons mois. Et j'ai réussi à trouver le PZ, les photos qui correspondent, etc. Il y a bien un emplacement pour mettre une très grosse géocache, mais rien. Donc un peu déçu, un peu déçu parce que celle-là j'y tenais vraiment, une letterbox, j'aime beaucoup ce genre de cache. Mais c'est pas grave, on va continuer, c'est pas grave. Non, je suis pas blasé.
en train de me faire la réflexion que cet arbre était magnifique. Vraiment magnifique, immense, très très gros, et que ça fait un super spot de géocaching. Et en fait, je surveillais plus mon application, et en regardant, d'un coup, je sais pas, j'approchais, et puis je dis, il y a quand même un beau géotrail. J'ai regardé, et il y a une cache dans le coin. Apparemment, les coordonnées sont pas très précises, mais on va tester. Hein. Bon, du coup, l'autre côté de l'arbre est magnifique aussi, hein. Immense. Pas de cache pour le moment. Ça me semblait plutôt évident comme spot pourtant. On va quand même pas faire 4 DNF dans la même journée. Il y a du lierre, mais elle a pas l'air d'être dans le lierre. Pourtant c'est mes caches, hein. Les caches en lierre, vous savez, c'est ma petite passion. Ah bah coucou toi. C'est que je te cherche depuis un moment. Ah oui, bah en fait elle était vraiment à la sortie du chemin. Bon bah c'est cool, ça rompt un peu la série des DNF.